Sous ce hangar, voici les stocks de Thierry Lacroix pour confectionner les litières de ses charolaises, quelques bottes de paille et à côté... Voilà, c'est de la plaquette de bois broyée au mois de décembre, de la plaquette de Verne, beaucoup de bois blanc. Depuis quelques années, il utilise ces plaquettes de bois pour remplacer la paille dans l'étable. 40 € la tonne pour le bois, contre 70 € minimum pour la paille. Un avantage financier et même plus selon cet éleveur. On obtient les mêmes résultats qu'avec la paille. Il y a même un avantage chez l'été, que la litière est beaucoup plus fraîche, donc moins de mouches. On se rend compte dans l'engraissement, on a beaucoup moins de mouches. Donc ce qui est mieux pour les animaux, ils bougent beaucoup moins, ils sont bien plus tranquilles. Gérer son stock de paille pour passer l'hiver est devenu un véritable casse-tête pour les éleveurs. En fin de saison, début mars, le prix de la tonne s'est envolé jusqu'à 140 €. Dès qu'on a eu des périodes de sécheresse, on a quand même eu des problèmes de stock pour alimenter les animaux l'hiver. Mais là, ça fait 3 années de suite qu'on a quand même des sécheresses successives. Donc, ça devient récurrent, quoi. On a besoin de stock, de plus en plus de stock. En Saône-et-Loire, une terre d'élevage avec peu de céréaliers. La Chambre d'agriculture incite donc les professionnels à s'adapter. Il y a des plantes aujourd'hui qui peuvent servir au paillage. Il y a les bâtiments à travailler, les plans bâtiments, c'est-à-dire qu'aujourd'hui les aires paillées, peut-être les calibotis d'ailleurs. Voilà, enfin il y a un certain nombre de solutions à chercher, à trouver pour permettre à des éleveurs de sortir d'une forme de dépendance qui contribue à l'augmentation des charges. Et cette année encore, la météo n'est pas favorable. Avec un printemps tardif, certains ont dû attendre fin mars pour remettre leurs bêtes au pré.